Bonjour tout le monde, je vais vous montrer l'assemblage de cette carte que j'ai fait pour mon swap de rencontre de lignée chez Fanny, ma marraine. Donc j'ai emmené directement les pieds détachés, on va dire. Et là j'avais mis un petit sachet de thé, mais à la base c'est pour mettre des sous pour les enfants. Voilà, pour les enfants. Voilà, j'avais fait ça pour un anniversaire pour une petite fille ou une communion aussi, et j'avais mis des sous dedans. Donc on va faire cette petite carte là, le montage en fait surtout. Alors j'ai utilisé pour ça le lot Cheerful Basket à la page 162 et les dies enveloppe à offrir page 170 et le plioir de gaufrage Eucalyptus élégant à la page 176, ainsi que je pense que cette page 176 vous pouvez trouver aussi un plioir de gaufrage effet bois aussi, mais moi c'est l'ancien que j'ai, c'est pas le nouveau. Donc voilà, pour faire ça. Et pour faire ça, j'ai ancré le plioir pour avoir l'effet bois. Donc on avait une base de cartes avec donc le fond effet bois à coller. Peut-être vous mettez un peu de lumière, ça sera peut-être mieux. Bon, c'est pas gagné. Donc, voilà. Ensuite, on va pouvoir assembler les différentes pièces. Alors ça, je réserve ça avec ça. Ça ira ensemble. Les trois petits chats. Alors pour l'info, les chats, je les ai tamponnés en gris souris, je crois, et j'ai dû colorier en gris ardoise, si je ne me trompe pas. J'ai dû faire en brune dune. Est-ce que c'est coloriage? Brune dune et... Ah, je sais plus, excusez-moi. Bon, et pour le rouge, j'ai dû faire tarte au potiron et mélodie de mangue, ça je suis sûre. Et là, je sais plus, j'ai dû jouer avec les couleurs de beige. J'ai dû peut-être colorier en sable du Sahara. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas pris couleur café pour le fond. Donc j'ai dû prendre la teinte en dessous avec... et je prends toujours des teintes différentes pour faire le coloriage. Bon, je sais pas si je suis claire. Enfin bon, voilà, donc ça va ensemble, ça va aller ensemble dans le panier, ça va aller là, pour l'instant ça, le panier, les pommes, voilà, le panier, les petits papillons, voilà ce que vous avez. Donc pour le plioir Eucalyptus élégant, j'ai fait ces deux petits morceaux là, qui iront alors dans l'enveloppe à offrir. C'est pour ça ce set. Alors, je vais pas du tout sortir de ma boîte encore. Ah si, c'est bon, j'ai ça. Donc, voilà. Avec... Alors moi je mets du double face pour que ça tienne bien, parce que comme j'ai mis là un sachet de thé, ça, comment dire, il y a du volume. Donc ça va forcer un peu. Il faut que ça tienne. Donc évidemment le double face est légèrement plus grand que mon outil. Là. Le double face est légèrement plus grand que le
rebord ici. Donc ce que je fais, je replie. Pour que ce soit, hop, je replie un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, et je referme. Bien pour que ça tienne. Ensuite, pour décorer l'intérieur, parce que quand je l'ai fait, je trouvais que c'était pas super sans rien à l'intérieur. J'ai prévu aussi une découpe avec imprimé plioir de gaufrage eucalyptus élégant. Donc je vais mettre juste un bout de scotch pour de double face pour que ça tienne au dos. On s'en fiche, ça sera caché à l'intérieur. C'est juste histoire d'habiller le fond de l'enveloppe. Et là, vous le placez pour décorer le fond, avec un matage ou sans matage, comme vous voulez. J'ai d'abord fait ma découpe avec le dies et ensuite j'ai venu gaufrer. Et on va pouvoir habiller pareil celui-ci. Et pareil, je mets du double face que devant on mettra le petit... comment dire, le petit panier avec les chatons. Voilà. Ça. Je le place devant. J'ai arrondi les bords. Alors ici, je sais que je peux me permettre de mettre un petit Glowdots dans le coin ici, là. Parce que j'ai prévu de mettre un papillon. Donc je vais mettre un Glowdots dans le coin, il ne se verra pas. Voilà. Ensuite pour ça, hop, on va pouvoir enlever déjà un petit peu. On va... Oh là, je vais trop vite. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je fais des bêtises. Donc la pochette est prête. Là, on va pouvoir assembler le panier. Le panier, j'y vais à la colle. Je mets le panier ajouré sur celui qui est plein. Et je sais pas si vous allez voir, sur les bords là, ça fait des bosses. C'est là où je vais mettre mes trois, je sais pas comment on appelle ça, mes trois morceaux qui restent là. C'est trois autres parties du panier en fait. J'en mets une en haut, une en bas. Voilà, et une au milieu. Et le repère c'est bien parce que du fait des petites bosses, on sait à peu près vers où on met. Voilà, on essaie de mettre bien droit. Hop. Voilà, le panier est assemblé. On va le mettre de côté pour l'instant. On va s'occuper de quelque chose de pénible. Les petites pommes. Alors moi, ce que je disais, j'avais fait un petit point de colle sur ma pomme et après j'étais venue avec, que je me trompe pas, que vous voyez bien, là, mettre et tenir. J'ai pas tenu assez. Voilà. Et je laisse sécher. Ah mince!
fermer la colle et on va faire les deux autres. Voilà. Donc un petit peu de colle qui ne touche pas pour l'instant. De toute façon, ça va briller un petit peu après du fait de la colle quand elle va sécher. Mais comme je vais mettre du Wink of Stella, ça se verra pas trop. Ah, mince. Voilà. Les pommes sont prêtes. Ensuite, on va pouvoir s'occuper des petits chats. Donc, moi, j'ai mis de la colle sur le bas du petit chat. Et je le mets de façon à voir où est-ce que je vais le mettre dans le panier. Celui-là, je le centre. Voilà. Et après, sur les deux autres, je mets de la mousse 3D. Une mousse 3D devant. Et une mousse 3D là. Donc on en met un à droite, toujours dans le panier, en visuel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Et pareil. Hop, on le pose. Et je le place dans le panier. Et ensuite, je découpe ce qui dépasse. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ils sont là. Je découpe ce qui dépasse. Hop. Voilà. Pareil là. Voilà. Les petits chats sont dedans. Pareil pour les pommes. Pendant qu'on y est, on va faire ça aussi. Les pommes, alors là je prends une plus grosse mousse 3D. Elles sont les grosses mousses 3D? Elles sont là. Donc, je prends une plus grosse mousse 3D que je mets au dos d'une des pommes. Elle fait la taille de la pomme. J'enlève l'opercule. Et je place sur la pomme et sur l'autre masse. Voilà, donc les trois pommes sont ensemble. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre un double face au dos pour les coller. Hop, au dos. Oh oui, les coller au panier, je veux dire. J'ai mis au dos. Je vais pouvoir les placer devant mon panier. Voilà, les trois petits chats, c'est bon. Là-dessus, je vais mettre la découpe qui fait aspect, je sais pas si vous voyez, aspect quadrillé, voilà. Donc je vais le coller de façon à faire un aspect tissu qui retombe sur le bord du panier en fait. Donc je veux un petit peu de tissu là. J'aligne bien sur le haut. Et là c'est sur ce côté là qu'il faut que je mette la colle. Ma louloute, bah tu vas falloir que tu attendes. T'as voulu venir, maintenant tu attends, j'ai fermé la porte. Voilà, et après on découpe aussi ce qui dépasse. Avec une petite forme arrondie sur le haut pour vraiment pas que ça tranche de trop. Là, en essayant de faire un peu arrondi. Que ça fasse pas trop coupé quoi.
Voilà. Ça fait un peu tissu qui retombe. Ah, c'est un petit peu trop quand même là. On va faire dans ce sens-là, ça va paraître moins gros. Voilà, le morceau qui... Voilà. Pour le panier, normalement c'est bon. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est coller ça déjà. Je vais le coller sur... Je mets du double face pour que ça tienne bien. Il y aura du poids dessus. Donc, double face. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de collage. Il y a du volume. Donc quand ça risque de forcer, on a encore, il vaut mieux mettre du double face, ça va mieux tenir. Après, moi mon sachet de thé, il est un peu gros par rapport à l'enveloppe, mais les petits billets pliés en 3, ça coule. J'ai mis 2 billets et ça allait. Voilà. Après on peut mettre, alors moi je vais mettre ici, on va mettre ici, là et là je vais mettre une mousse 3D. Et pour assurer le coup, vu que c'est du vélum derrière, sur les chats, sur les côtés, je vais mettre un peu de... J'ai été gourmand en collage. Hein. C'est pas économique sur ce coup-là. Il faut que ça tienne, donc... Voilà. Et là, je vais mettre un petit chat en bas. Voilà, donc celui-là comme ça, et ceux-là, ils sont bien collés. Tout le monde est bien collé. Donc arrivé là, il nous reste à faire ça. Vous aviez besoin de 4 chats. Hop. Alors, hop. Donc, une fois plié comme ça, je vais coller mon chat. Vraiment en bas du... Comment dire, du pli là, sur le, vraiment sur la base du pli. J'aurais dû le coller avant, c'est le temps de sécher un peu. On va mettre les comment dire, les papillons en attendant, comme ça. Alors, bon, on va mettre que 2 sur les 3 pour l'instant. Donc je vais en mettre un ici, là où regardent les chats en fait. En direction du regard des chats. J'ai mis une mousse 3D sous celui-là pour que ça soit bien, qu'il ressorte bien. Et je le mets dans le coin là. Je vais en mettre un autre qui se promène ailleurs, pareil en 3D.
Après, moi, j'en mets que 3 papillons, mais on peut en mettre plus pour celui qui veut. Ce que je peux faire, je peux coller l'autre déjà là. Voilà. Là, je le colle en direct du fait que ça va être une tirette. Donc pour tirer, ça va être mieux qu'il ne soit pas en relief. Et maintenant, je viens découper. Je suis le pli et je fais le contour du chat. Après, on m'a fait une bonne réflexion. Je sais plus qui m'a dit ça. Je suis désolée. Tamponner directement sur le papier aussi. C'est quitte à découper, ça évitera de découper 2 fois parce que du coup j'ai découpé 2 chats là. Pour ça, ça ira plus vite. Après, je sais que là, du coup, il va être très épais, donc il va bien être droit, il va pas se... Voilà. À vous de voir. Vous pouvez le tamponner, essayer de tamponner en direct, si vous voulez le faire. Voilà. Ah, j'ai pas jusqu'au bout là. Voilà. Du coup, la tirette a été faite avec le petit message. Et moi, j'ai dû mettre le sachet, j'ai dû, vous voyez, je vais replier les bords parce qu'il était trop gros. Hop, pour pas qu'il dépasse en haut. J'ai replié tout. J'avais pas remarqué, mais le petit détail qui tue, il y a un papillon sur le sachet de thé. Bon, c'est pas les mêmes couleurs, hein, mais... Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Alors, normalement, ça rentre. Hein. J'aurais peut-être dû le faire d'abord. Voilà. La première rentrée est plus compliquée. Voilà. Voilà, on descend pas trop. Donc voilà, pour la tirette, c'est bon. Hop. Ensuite, je sais pas si vous le voyez, vous, mais j'avais mis un petit peu de Wickham Stella sur les pommes. Est-ce que vous voyez le brillant? Vous voyez que ça brille un petit peu à certains endroits sur les pommes. Je vais en mettre là si je trouve mon Wickham Stella maintenant, parce que comme j'ai emmené plein de trucs, c'est bon, je l'ai. Donc j'en avais mis aussi sur les pommes là, c'est ce que je vous ai dit. Hop, comme ça mes pommes elles vont briller. Et je le mets après parce que c'est quand même plus facile vu que c'est tout petit. Voilà. Et j'avais fait, alors pour celui qui veut, il y a la pupille des yeux des chats, le milieu là, de cela. Et après, il n'y a plus qu'à rajouter des strass. Donc, 3 strass. Alors, ma pince. Voilà, j'aurais peut-être pu en mettre plutôt un ici. Donc voilà pour le montage de la carte de mon swap. J'espère que j'ai pas été trop rapide, que je me suis bien expliqué. Après, ce qu'on peut rajouter, derrière, moi j'ai laissé comme ça, on peut écrire en noir dessus, mais sinon on peut faire une carte là avec tamponner un petit chat dans un coin et un papillon dans l'autre et faire un encadrement, par exemple. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez claire et puis que je vois des... Non, je vois rien. Je sais pas ce que je voulais dire. Bonne journée, merci d'avoir regardé. Bisous, au revoir.